De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Pas de doute, c'est bien de quoi je mail. rmc.fr version audio et version vidéo sur 01net TV. Victor Jakimovic tout à l'heure avec sa sélection de montres connectées. Mais auparavant, il est là, c'est Pépé Garcia. Bonjour François, Salut bonjour mon Pépé. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que c'est le bonheur. Ah, j'adore le t-shirt avec le Revox. C'est un Revox ça, non? J'ai l'impression. C'est les Foo Fighters. Ouais, mais là, c'est un Revox. le magnéto. Je l'ai eu ça quand j'avais 3 ans et demi. Le d'âge magnéto mental. audio de l'époque. Et oui, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, super t-shirt de Pépé Garcia. Revox et Théâc à l'époque, C'était le top du top. Eh oui, ça c'était le bon temps de l'analogique, messieurs, dames. Bon, Pépé, Ah, bientôt Noël, mine de rien. Oui. Mine de rien, bientôt Noël, Ça va passe arriver. trop vite. Et alors, à cette occasion, petite sélection de produits high-tech mais avant, on a une news. de Pépé. Mais avant, une petite news. Vous connaissez tous GoPro. Tu étais venu nous présenter, il y a quelques semaines de cela, leur nouveau drone Karma. J'ai l'impression que c'est un peu moins le Karma, là. Enfin, ils ont... Non mais, sincèrement, je suis triste pour eux, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le drone aurait quelques difficultés. En fait, le Karma est cramé? Visiblement, avec ce drone qui est déjà en pile poil en concurrence avec le DJI Mavic Pro, il a une durée de vie déjà médiatique de 4 jours, ce drone. Et maintenant, donc GoPro a essayé de rappeler tous les drones qui ont été vendus. C'est pas un, c'est tous. Tous les Rappeler drones. un drone, c'est... Voilà, et c'est ce qui a permis de savoir. Il y a eu des blagues ce matin disant que la fonction Return to Home fonctionne vachement bien parce qu'ils sont tous revenus au point de départ. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il paraît qu'il y a des drones, quand ils s'envolent, ils perdent la batterie sur les gens. Ils perdent leur alimentation ou des pièces électriques, on ne sait pas trop. Et en plus, on ne sait vraiment pas pourquoi ils les perdent. Ils perdent quelque chose, ils ont des risques de perdre un truc pendant le décollage. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Ils se délestent. Ils se délestent. Alors, bien sûr, pas tous, mais par principe de précaution. Plutôt GoPro a bien fait de dire on les rappelle. Alors, ce qui est plutôt inquiétant, c'est pas qu'ils les rappellent, François. C'est qu'il y en ait 25 000 qui étaient rappelés ou 2500, je ne sais plus. Mais c'est de dire on les rappelle, mais on vous rembourse. Ça veut dire que dans combien de temps est-ce que les gens auront un nouveau accès à ce drone qui donc a priori va être revu dans les usines où ils sont fabriqués, c'est tellement en Chine. C'est-à-dire que c'est pas on te le change, on te le rembourse au retour. Bon, ouais. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour DJI. Hein, DJI, ils ont peut-être pas besoin ni de ça ni pas. Je pense que personne ne peut rigoler d'un problème d'un fabricant. Moi, ça me fait pas marrer du tout. Surtout qu'il a été lancé bon an mal an avec l'autre qui est arrivé en frontal. Là, visiblement, ils ont un problème supplémentaire à gérer. Et moi, je suis très triste pour eux, mais c'est une triste réalité industrielle qui peut arriver à n'importe quel fabricant. C'est clair, voilà. Donc voilà, Return to Home. Un peu abîmé, on va dire, en ce moment. On enchaîne maintenant avec des produits high-tech que tu as sélectionnés pour nous, que tu aimes bien, qui pourraient d'ailleurs être des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, parce que mine de rien, on commence peut-être à réfléchir. À y penser. Voilà, comment on peut faire plaisir aux gens qu'on aime. Et on va commencer par cette barre de son Onkyo, qui est compatible Dolby Atmos. Oui, et François, c'est la première fois que Onkyo lance une telle barre de son, il y a tel concept. C'est un peu cher, mais vous allez savoir pourquoi. Elle s'appelle la SL 7200. C'est une barre de son qui est compatible avec tous les formats, c'est-à-dire Dolby Atmos, DTS HD, DTS X et autres. Dolby Digital, donc en même temps le son immersif sur 360 degrés en haut, en bas, sur les côtés. Alors, la barre de son en elle-même vient d'une façon particulière. Il y a 5 haut-parleurs à l'intérieur, haut-parleur central, un haut-parleur vers soi et un haut-parleur vers le plafond, donc pour faire monter et descendre le son. Sur un surround donc vertical, mais c'est un concept pour les gens qui ont la vidéo, c'est un concept complet avec donc une barre de son, un contrôleur sur lequel on va placer, il y a des entrées HDMI et compatible Ultra HD, donc les gens peuvent rassembler. On met tout notre matos audio vidéo, on le branche sur le contrôleur. D'accord. Voilà, sur le contrôleur qui est pas vraiment, c'est un ampli contrôleur et le concept complet avec le caisson de basse est vendu 1199 €, donc c'est cher, mais ça remplace intégralement toute la chaîne Home Cinéma, vous savez, avec tous les haut-parleurs. Bien sûr, si c'est meilleur aussi avoir plus de haut-parleurs, c'est peut-être meilleur que la barre audio. Mais là, l'idée tu l'as écouté ou pas? Je n'ai pas pu l'écouter encore. J'ai pas pu l'écouter, donc c'est un coup de cœur déjà dans l'idée. Avec une seule barre. J'ai écouté des modèles Samsung ou Yamaha qui fonctionnaient très très bien. Mais même en Dolby Atmos. Ben oui, puisque tu as du son. Tu arrives à ressentir spatialisé, du son qui vient du c'est l'orientation des haut-parleurs. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient tout droit. Maintenant, ils mettent des haut-parleurs dirigés vers le haut, ce qui permet de faire un équilibre entre ce qui va être diffusé par ce frontaux et le haut. Ils font un équilibre, une balance, un emphase en fin de compte entre les deux, et ça fonctionne assez bien. Pièce close, c'est-à-dire pas de fenêtre ouverte, parce que la réflexion des murs est analysée par le produit. Donc, il va te dire est-ce que je mets plus d'un côté que de l'autre parce que ta pièce est comme ça. Donc, moi, j'ai entendu des trucs intéressants sur ce genre de choses. Voilà, c'est Onkyo en plus, une marque. Franchement, c'est qualitatif. C'est pas japonais qui rigolent pas. On n'est pas au Bellagio. Bon. Au Bellagio? Les rigolos du Bellagio. Voilà. Tout ça parce qu'au CES de Las Vegas, tu seras peut-être au Bellagio.
Ouais, qui est un très bel hôtel. Très C'est un peu chouquette quand même. Oui, C'est un peu chouquette, avec des fontaines, les fleurs, et les tout. fontaines, et Céline Dion à fond. Voilà. And my heart will go on. Voilà. Je Je suis tellement heureuse pour ma Marie. Marie-Renée. Bon, voilà, on Non, peut plus la dire pauvre, ça. la La pauvre, pauvre, non, la mais pauvre. j'étais très triste pour elle quand ça s'est produit. On va parler d'un casque maintenant. Oui. Justement, peut-être pour écouter Céline Dion. Oui, si on veut, Pourquoi pas, hein. tous les goûts sont permis Alors, ici. c'est un casque Skull Candy, mais qui a une particularité. Il s'appelle le Crusher et c'est un casque, voilà, je vais y arriver. Il est Bluetooth, 40 heures d'autonomie et tout ce qui va avec. Il coûte un petit peu cher pour des modèles Skull Candy qui sont en général pas chers, 199 € parce qu'il a un retour haptique. Alors, le retour haptique dans un casque. Alors, Qu'est-ce c'est tout que simple. C'est que cette histoire C'est-à-dire que les vibrations du casque peuvent être ressenties physiquement. C'est-à-dire que les oreillettes vibrent. C'est-à-dire Non. elles vibrent comme un retour haptique, vous savez, d'un Oui, d'un comme retour un haptique. téléphone. Un téléphone où ça vous fait un Oui. retour haptique ou certains claviers ou autres. Et donc, dès que tu as des basses, ça vibre en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une vibration qu'on entend par nos tympans, mais par notre masse osseuse. Oui, c'est la, C'est la masse osseuse. chers auditeurs, c'est la masse osseuse, donc c'est pas la première fois que ça existe. Mais moi, je l'ai pas testé non plus. C'est des produits que je présente en avant-première. Il me sera envoyé, certainement, on le fera dans le Power. Donc, c'est l'idée d'avoir un double effet qui se coule, c'est-à-dire entendre le son et le ressentir dans sa masse osseuse, pour qu'il y ait une amplification. On soit vraiment immergé dedans. C'est pas la première fois que ça existe. Un retour haptique sur des haut-parleurs. Voilà, ça peut être ressenti. C'est un ressenti oreille boîte crânienne. On va voir ce que ça donne. Ah bah, dans Power, on saura. On va parler maintenant de Xiaomi, vous savez, ce constructeur de smartphones étonnant qui, de génération en génération, sort des produits de plus en plus fous. Ce dernier smartphone, tu voulais nous en parler parce que exactement comme pour le casque. Il a cette particularité d'avoir un retour haptique. C'est pas un retour haptique, c'est un haut-parleur en piezoélectrique. Ah oui, un haut-parleur en piezoélectrique. C'est du piezo. Alors piezo, on a vu quelquefois certains téléviseurs qui avaient une sorte de petite fine lamelle transparente qui était le haut-parleur. Bah, c'est une lamelle piezoélectrique, elle vibre sur un petit morceau de céramique, ce qui permet de ne pas avoir derrière la bobine et tout le tremblement. C'est une technologie qui n'est encore pas nouvelle. Et là, eux, ils l'ont adapté à un smartphone. Ça fait qu'il y a certainement, je n'ai pas tous les détails, une file particule qui est d'1 millimètre, qui est le haut-parleur, en fin de compte, le système piézoélectrique, et qui est associé à un châssis en céramique. Donc, quand on pose l'oreille dessus, par un retour qui c'est presque haptique, mais plutôt une vibration, on entend le correspondant. Voilà. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous l'avez remarqué, on a beaucoup parlé de ce téléphone aussi, parce qu'il a une particularité, c'est que l'écran est immense par rapport à la taille du téléphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de bord. Ouais. Et c'est une vraie prouesse technologique. Et c'est une prouesse technologique. Justement, je pense que, je n'ai pas tous les détails techniques de la part des Chinois, que en fin de compte, le haut-parleur est sur la totalité. Il y a une partie de l'écran qui est la totalité de la vibration, ou c'est dans le châssis ou sous l'écran, mais il faut à un moment donné qu'il y ait un retour, malgré tout haptique, pour qu'on puisse avoir la vibration de la céramique. Visiblement, c'est une tendance assez forte. Je crois que c'est expliqué. Je crois qu'ils expliquent en fin de compte qu'il y a un retour haptique et peut-être derrière. Tout le téléphone, en fin de compte, devient le haut-parleur parce qu'il se met à vibrer. C'est très fin la vibration. C'est pas un truc qu'on ressent avec la tête qui bouge de les côtés. Mais ça suffit quand on plaque, en fin de compte, l'écran. Enfin, c'est l'écran, quand on plaque l'écran sur. C'est la conduction osseuse. C'est pas nouveau. Par contre, on sait très bien que la qualité audio dans ces moments-là, avec le piezo, n'est pas toujours extraordinaire sur ce type de système. Mais après tout, ça existe dans les pilotes d'avion, avec un truc qui était associé à la partie osseuse l'os de l'oreille, avec un truc qui est ici. Les pilotes d'avion entendaient sans entendre ce qu'il y avait autour. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant de voir des fabricants se mettre au retour haptique à ces produits qui sont des produits d'avenir, même si on sait que techniquement, on n'a pas des super bandes passantes et autres, parce qu'on remplacera la membrane qui vibre. Cela dit, le problème, c'est que tu es obligé de vraiment coller ton téléphone au crâne, donc les ondes, bonjour. Bah, c'est des ondes, oui, je comprends ce que vous voulez dire, François, mais... Parce que rappelons qu'il est conseillé malgré tout, lorsque vous passez un coup de fil, d'avoir toujours un kit piéton sur vous et de ne pas coller le téléphone au crâne. Et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui disent que le kit piéton fait antenne et que c'est pire. Ouais. Alors, tout peut être dit, que le kit piéton, en fin de compte, c'est l'antenne qui permet d'avoir encore plus de diffusion électrique. Donc, il faudrait un kit piéton avec un câble blindé. On est loin de l'émetteur malgré tout. On est loin de l'émetteur, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre dans la poche. Voilà, c'est ça. Le téléphone, il ne faut pas le mettre dans la poche, il est toujours en train de rechercher un réseau. Et quand on l'a là, bon, bref. On enchaîne avec, donc après ce Xiaomi qui n'est pas encore sorti. Ah, non, mais aucun des produits que j'ai, a priori, le Skull Candy doit pas être encore sorti. C'est mi-novembre. Les autres non plus. Voilà, c'est en première. Et pour Noël, tiens, vous projetez de vous acheter, pourquoi pas, un petit projecteur. Ça pourrait être sympa. Oui. Voilà, vous projetez vous achetez un projecteur, un petit projecteur vidéo 1080p à un bon prix. Je crois que Pépé, tu as trouvé la perle rare. Je ne l'ai pas encore testé aussi parce que je ne peux pas, je n'ai pas encore la possibilité de le faire. C'est le BenQ. J'ai confiance en la marque. Ils ont vraiment sorti des modèles extraordinaires. Il s'appelle le W1090 et coûte 699 €. Alors avant, pour 699 €, on avait un produit 720p.
c'est-à-dire à ce qu'on appelle HD Ready, enfin HD quoi. Maintenant, on a du 1080p total. Ça prend son sens sur des grandes tailles d'écran. Complètement. Hein, en plus, le produit crache 2000 lumens, donc il peut avoir un très grand écran derrière, avec un contraste maximal. C'est du DMD, donc des micro-miroirs de 1000 sur 1 en contraste donc réel, pas dynamique. Une lampe de 210 watts, donc déjà ça crache pas mal. Des modes de pré-réglage, une roue à 6 segments, même chose quand c'était pas cher avant, on avait une roue qui n'était pas 6 segments ou qui tournait pas à la bonne vitesse, on avait fait arc-en-ciel, tout le monde venait fou. Je veux dire par là qu'on a malgré tout des spécifications presque haut de gamme pour un produit qui a un alors prix je crois qui est que pas haut c'est de gamme, 700 et 800. Je pense que je redirai, on vérifiera sur internet, entre 700 et 800 ce produit. Donc ça peut être on le testera dans Power parce que j'ai envie de faire un truc là-dessus parce que c'est intéressant un produit comme ça pour le grand public. Il y a toujours une sorte d'adage qui dit tu te rappelles il y a encore quelques années ça coûtait une blinde. Les pour avoir ça, mais c'était 3-4 000 euros. Oui, c'était pour avoir ça, c'était déjà 2000-2500. Il y a du prise HDMI, voilà, je suis en train de voir le truc. Déjà, c'était le bout du monde. Et maintenant 700 euros. 750 euros. Donc il y a les Pico qui commencent à talonner, qui sont à 450 pour les plus puissants. On place le gap au-dessus et on a pour un vrai projecteur de cinéma pour 700. C'est pas des rigolos. Hein, non, dans le domaine de la ils sont leaders sur certains segments en DMD. Les amis, regardez, Pépé m'a déjà offert mon cadeau de Noël. Ah, vous voulez qu'on y arrive? Hop là, regardez, cette grosse boîte, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a? Il y a une console de jeu, il y a une friteuse à l'intérieur. Eh bien non, il n'y a rien de tout ça. Regardez un peu comme c'est classieux. On a le petit truc en fer. C'est qu'une boîte en fait. Hein. C'est qu'une boîte pour emballer un produit d'exception, on peut dire. C'est un casque audio. J'en vibre de par avance. C'est un casque Sony. Ouais. C'est un casque. Non, je dis ouais parce que moi je suis admiratif. Vous savez très bien que je suis un passionné du son, je suis un passionné, j'aime beaucoup les beaux produits. J'aime également les produits très grand public parce que j'adore ça aussi. Mais là, j'ai le droit de rêver et vous aussi et tout le monde aussi. C'est le casque audio qui s'appelle Z1R. C'est un casque qui est fabriqué à la main. Au Japon, c'est des trucs que je trouvais en général au Japon. Sous les aisselles. Voilà, vous sentez la souplesse du truc déjà. C'est hyper léger. C'est molletonné, c'est le cas de le dire. C'est un casque. On a une tête toujours de débilos. De Spoons. Alors je vais vous donner peut-être le prix. Il est symétrique, c'est un casque symétrique. Vous avez gauche et droite. Pour voir ce que ça donne sur toi. Ça va être pire. Non. J'ai une petite tête. Et j'entends plus parler, donc c'est parfait. J'ai beaucoup de chance. Donc oh là là, j'ai regardé dans le retour image, c'est pas possible. Il faut que absolument je fasse quelque chose pour ma tête et le corps et la tête alouette. Donc voilà. Donc alors le casque coûte 2199 €. Mon Dieu. Mais d'abord, sachez un truc. Bon, il est fait à la main. À l'intérieur, il y a tout un câblage qui est tressé à la main et autres. C'est vraiment le NEC plus ultra. Mais alors attends. Le problème, non, mais je vais finir un truc. Haut-parleur, ce qu'on appelle les transducteurs, 70 mm de largeur, 7 cm, c'est la taille des membranes. Vous vous rendez compte, dans un casque, c'est irréel. Ouais, donc on a un son. On a un son. Moi, je l'ai bien sûr écouté parce que j'ai passé ma soirée hier. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi parce que je n'arrivais pas à arrêter d'écouter ça. Est-ce que vous allez sortir maintenant? J'étais là, je devenais hystérique. Je rêvais de gagner au loto. On a un son électrostatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'impression que le casque existe. C'est ouvert. D'accord. En même temps, il est de type clos. C'est ouvert. C'est d'une spatialisation, d'une scène sonore gigantesque. C'est juste incroyable. Mais incroyable, pourquoi? Parce que je l'ai connecté avec ce que vous avez dans la main. Alors ça, c'est le baladeur ultime, les amis. Regardez ça. Bon, déjà, il est méga lourd. Pourquoi il pèse autant? C'est incroyable. Regardez, il a un châssis couleur dorée, grand cuivre, écran. Châssis en cuivre, plaqué or. Wow. Vraiment, c'est le côté élitiste. Dubaï style. IFI. Total, Dubaï style et tout ce que vous voulez. 3300 € au compteur. Il y a bien sûr une électronique absolument dingue, symétrique. Vous avez carrément la possibilité de sortir en gauche-droite séparé. Il a une construction symétrique avec Bluetooth compatible LDAC. Il prend le DSD jusqu'à 11.2. Pour ceux qui connaissent, c'est du délire. C'est le plus gros type de DSD. 34 bits, 384 kHz au niveau de la compatibilité. Il peut bien sûr prendre du MP3, mais il n'est pas fait pour ça. Il a un câblage tressé à la main à l'intérieur. Une mémoire de 256 Go extensible. Bien sûr, tous les circuits Sony, le S-Master HX, au niveau de l'ampli, le DSS EE HX. Bref, c'est la bête de compétition ultime. Vous écoutez ça, vous pleurez. Moi, j'ai chialé cette nuit. J'étais là, mais c'est pas possible. Il faut que Sony me le laisse et ils me le reprennent mardi. Et je vais leur dire. Il y en a pour plus de 5 000 €. Il y a plus pour 5 000. Oui, tout à fait. C'est l'idée de présenter un truc qui fait rêver. On est aussi là pour faire rêver. On ne peut pas se le payer. J'espère que vous pouvez. Mais si vous pouvez. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Justement, dans un prochain Power, on va comparer des binômes, donc casque et baladeur. On va faire de 150 € jusqu'à celui-là. Et je vais essayer de dire aux gens quelles sont les différences réelles
à l'oreille avec les mêmes fichiers entre ces produits à 150 et 5000 euros pour qu'on comprenne bien qu'il y a en hi-fi, comme ça, quelque chose qui n'est pas que subjectif, il y a également une différence quelque chose de factuel dans la scène sonore, dans le détail. Après, il faut avoir quand même une oreille comme la tienne un peu entraînée. Oui, mais les gens ont des oreilles. On est là aussi pour les aider à écouter général, les on choses en a même mieux. deux. On a même deux si tout va bien. Et si on prend pas trop souvent l'avion, elles sont en bon état. Pépé, bon alors c'est pas notre cas parce que nous on prend un peu l'avion. Oui, mais après moi je mets les petits chips dans l'oreille, je dors dans des caissons comme Michael Jackson pour pas entendre des bruits. Comme ça, 8 heures sans bruit, l'oreille récupère. Alors j'avais encore 2 produits ou est-ce que vous en voulez pas? Ah bah écoute, oui. Je dis rapidement que Plantronics lance un nouveau casque qui sera disponible je crois pendant CES de Las Vegas, j'allais dire Alpha de Berlin. Le Backbeat. C'est dur à dire, le Backbeat Pro 2. Alors lui, il fait un peu tout, il a une batterie de 24 heures, c'est assez rare sur ce type de casque. Il est Bluetooth, kit main libre, avec un open mix, vous pouvez écouter le bruit de la rue en même temps. Et il sera disponible à 249 €. Pourquoi? Parce que même chose, construction de qualité. Plantronics fout la gomme sur les casques carrément hi-fi maintenant. Alors ils sont spécialisés aussi dans tout ce qui est, on va dire, B2B, ils font ils les font systèmes plein pour les de choses. standardistes, etc. Et ils ont eu des excellentes ventes avec les précédents modèles et donc foutent la gomme au niveau de la qualité technique. On parle de Star Wars maintenant, avec un prochain Power exceptionnel, si tout va bien. Hein. Oui, on n'a pas encore tous les billets. Alors, il faut que je fasse un peu. Alors, vous allez aller à Londres, tous les deux, Pierre et toi. Pierre qui sera derrière. Qui est mon directeur artistique sur ce coup-là. Voilà. Et on va avoir normalement à Londres, mercredi prochain, la présentation des premiers drones Star Wars. C'est Propel qui fait ça. Donc Star Wars qui va sortir des drones. C'est sous l'égide. La licence Star Wars. Bien sûr, sous l'égide. Donc Star Wars Lucasfilm. Regardez, ceux qui regardent l'écran, je suis déjà hystérique. Il y a absolument tous les drones. Donc il y a le X-Wing Fighter qui va être présenté, le Speaker Bike dans le Retour du Jedi. Il y a le TIE Advancer X1 de Darth Vader. Il y en a plusieurs et on nous a promis, je ne sais pas si ça pourrait être fait, c'est au musée Tussaud. Il y aura carrément un duel de drones Star Wars dans le musée Tussaud. Ils nous ont dit qu'on allait y aller. Si on n'y va pas, je les atomise. Voilà. Je viendrai ici pour les atomiser. Donc ça sera un power spécial là-dessus. Tu fonds la statue de Paris Hilton. Je sais pas ce que je vais fondre, mais je vais fondre en larmes dans tous les cas si j'y vais pas avec Pierre. Donc pour savoir également, le prochain power lundi sera un power absolument délirant. On a été visiter la première école de DJ en France, agréée par l'État. C'est dingue. Les gens, c'est l'UCPA. Les gens sortent au bout de 18 mois de cursus avec un diplôme d'État de DJ, animateur, ambianceur. C'est du jamais vu, on vous le fait mode exploration. Ça peut susciter des vocations, ce power. Hein, oui, vraiment, j'ai vu le pré-montage de Pierre, c'est du délire ce qu'on peut voir dans cette école. Les mecs sont dans des cabines, il y a 12 cabines à la queue leu, c'est un élevage de DJ, ils apprennent à mixer, faire des cuts, parler, s'émanciper, être sur Facebook, faire leur community managing, du délire. Lundi 19h. Power lundi 19h. Alors vous restez avec nous, ce de quoi je me mêle n'est pas terminé. On va retrouver dans un instant Victor Jakimovic qui nous fera découvrir ses coups de cœur de montres connectées. A tout de suite donc. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.